Si je te dis, elle fixe un tableau au mur, comment tu peux savoir qu'elle le Oui. fixe les yeux ou avec un clou? Si tu es un peu dans l'empathie, tu vas comprendre que cette phrase-là ne sera pas comprise par ton spectateur. C'est quoi un audiodescripteur? Moi, je suis d'abord comédienne voix, c'est mon premier métier. Ensuite, je suis devenue audiodescriptrice quand je suis tombée amoureuse de l'audiodescription. En 2008, je suis tombé sur la description d'un film que j'ai adoré. C'était La Société du Diable. Et j'ai eu qu'une envie, c'est de contacter les auteurs de la description. Et surtout, j'ai constaté en 14 ans combien ça avait évolué. Ça vient d'où l'audiodescription? Ça vient des États-Unis à la base, dans les années 80, mais c'est arrivé en France vers 90, 91. Il a fallu attendre longtemps, des lois surtout. Il a fallu que le CSA mette la pression aux chaînes de télé pour la description des films, des programmes télé. Donc là, on est dans les années 2010, 2011 à peu près. Et le cinéma, c'est arrivé vers 2013, 2014. Quels sont les profils recherchés? Je dirais que c'est des gens qui sont soit d'un milieu littéraire, journaliste, scénariste, enfin, le métier de l'écriture en tout cas, voilà. Quels sont vos rôles respectifs? En tant que personne voyante et forcément audiodescriptrice en même temps, je peux pas être l'un sans l'autre. Deux choses. Si je n'ai pas un peu d'empathie dans mon écriture, en me disant mais comment va percevoir cette personne si j'écris ma phrase de cette manière, je peux m'exprimer mal et du coup mon spectateur va mal comprendre ce que je veux dire. Deuxième chose, c'est la langue française. C'est-à-dire que si je dis waouh, cet appartement est superbe, la personne qui va écouter ça va se dire bon, bah, c'est super, mais ça veut rien dire. En quoi c'est super? Donc, c'est là que je vais m'attarder et chercher et travailler mon vocabulaire, travailler mes phrases, afin que la personne qui va entendre mon audiodescription puisse savoir que c'est un appartement à colombage, où les murs sont blancs, où il y a plein de petites lumières cosy, qu'il y a une moquette blanche par exemple, etc., etc., etc. Et je sais comment bien prononcer les choses, je sais aller vite quand il faut, mais que ce soit audible. Donc ça, c'est un aspect extrêmement important aussi de l'audiodescription, autant même que le mix à la toute fin. L'ingénieur du son, s'il fait pas correctement son travail, la personne qui va entendre l'audiodescription ne sera pas satisfaite. Pour moi, la relecture, c'est effectivement une étape très importante et surtout, je ne veux surtout pas savoir de quoi le film me cause. En général, je n'ai que le titre du film. Je vais arriver absolument vierge de toute forme de jugement ou d'attente, quoi. Je n'ai que deux canaux. La voix de la personne qui lit les textes et la bande-son du film. On compare à la fois le ressenti de la bande-son avec le ressenti des mots. Il pourrait y avoir des choses manquantes parce que la bande-son ne le dit pas. Et là, c'est là où effectivement l'auteur de la description, c'est quelqu'un qui est un peu le gendarme de l'image. Quels sont les pièges à éviter? Des expressions idiomatiques finalement. Si je te dis chien-loup, tu vois, c'est le crépuscule. C'est un truc qui peut induire une erreur. Autre exemple, très clair, il rejoint Annie en dessous. Est-ce que Annie est en dessous de quelque chose ou est-ce que Annie est vêtue uniquement de dessous de lingerie? La description, c'est quelque chose qui doit faire image dans l'esprit de quelqu'un qui va écouter la description. C'est-à-dire que si on décrit une action et qu'aussitôt elle résonne dans l'esprit de la personne, là on peut dire que le contraire est rempli. Et par exemple, une scène d'émotion, d'attirance même entre deux êtres, ça apprend comment les voyants s'attirent d'abord par de la gestuelle, par des échanges de regards, alors que ça, c'est quelque chose qui est complètement abstrait chez les non-voyants. Ça passe par d'autres aspects. Combien de temps faut-il pour audio-décrire un film? Alors, l'écoute d'une description est beaucoup plus courte que dans l'écriture. Pour un film de 90 minutes, on va multiplier le temps par deux, peut-être deux et demi, selon la complexité du film et surtout
selon le degré d'expérience de l'auteur. Des films comme Le Dîner de con, où c'est un huis clos, machin, ça va relativement vite. En quelques jours, je peux l'écrire. D'autres films beaucoup plus compliqués, comme J'accuse, par exemple, avec des recherches sur les vêtements, sur le moment, les recherches historiques, etc. Ça va prendre plus de temps, donc il va falloir au moins 3 semaines, parce qu'on l'écrit, mais on réécrit sans arrêt. Quel film rêvez-vous d'audio décrire ? Alors, moi, tout de suite, ça va être Un jour sans fin. J'adore ce film, je le connais absolument par cœur, donc je pourrais même le décrire là, sans même voir l'image. Et toi, Aziz ? Tu connais ou pas? C'est Le Voyage de Chihiro. Et puis, il y a Pulp Fiction aussi, que j'adore.